Que auriez-vous vu à Constantinople en l'an 1000 pendant l'âge d'or soi-disant de l'empereur héroïque Basile II? Constantinople brillait-elle à nouveau dans sa gloire d'antan, comme au jour de Constantin ou de Justinien? Les monuments de Constantinople ont-ils été reconstruits et maintenant restaurés à leur ancienne splendeur? Les anciens forums de Théodose Arcadius et de Constantin ont-ils été reconstruits? Les anciennes statues de l'Antiquité ont-elles été rénovées? Et l'ancienne ville a-t-elle brillé à nouveau comme un phare de lumière au milieu des ténèbres du Moyen-Âge? Eh bien, chers amis de l'histoire romaine tardive, nous verrons dans cette vidéo que la réponse est plus compliquée que nous le souhaiterions. Alors, à quoi ressemblait Constantinople pendant l'âge d'or autour de l'an 1000? Comment a évolué Constantinople? Jusqu'à présent, nous avons non seulement étudié comment la ville de Rome a changé de son apogée en 320 après Jésus-Christ à la désolation totale et à la ruine du début du Moyen-Âge environ 300 ans plus tard, mais nous avons également étudié comment Constantinople a changé au cours de sa longue histoire urbaine. Des premiers jours, alors qu'elle était encore une colonie grecque, jusqu'à la Byzance romaine, à la ville fortifiée de Septime Sévère, à la Nova Roma de Constantin, à la Constantinople de Justinien vers 540 après Jésus-Christ, à la Constantinople du début du Moyen-Âge de 800 après Jésus-Christ. Dans cette dernière période, vers 800 après Jésus-Christ, nous avons découvert à quel point l'état de la ville était étonnamment mauvais et que beaucoup des anciens monuments commençaient déjà à se dégrader, comme discuté dans cette vidéo ici. Mais c'est bien sûr compréhensible, puisque après tout, le 8e siècle faisait partie des âges sombres de l'Empire romain d'Orient. Constantinople, à cette époque, avait considérablement réduit sa population après que l'Empire a perdu l'Égypte et le Levant et était généralement attaqué de tous côtés. Les expéditions de céréales en provenance d'Égypte avaient cessé, et donc la population a commencé à diminuer beaucoup. Atteignant un point bas vers l'an 750 après Jésus-Christ, beaucoup des anciens monuments de la ville n'étaient plus entretenus, ou s'ils le pouvaient, ils choisissaient de ne pas le faire. Ils étaient utilisés comme carrières pour le matériel de construction, chaque fois qu'un ancien bâtiment du grand passé impérial s'effondrait. Cette pratique, appelée spolia, était vraiment répandue et nous la connaissons aussi très bien de Rome post-impériale. Mais l'Empire s'est stabilisé dans les siècles suivants et maintenant au Xe siècle quelque chose d'absolument remarquable s'est produit. L'Empire romain a connu une résurgence fascinante, quelque chose que beaucoup considéraient comme impossible à cette époque. Pendant ces années, l'empereur Basile II régnait sur l'Empire romain, et sous son règne, l'impérium a de nouveau considérablement augmenté en taille. Son règne a en fait été le plus long de tous les empereurs romains, même plus long que le règne d'Auguste, le premier empereur de Rome. Auguste a régné pendant 41 ans, tandis que Basile II a régné pendant une incroyable durée de 49 ans. Alors maintenant que l'Empire a vu sa remarquable résurgence à ses anciennes gloires, comment Constantinople s'est-elle transformée pendant ces temps? Eh bien, une transformation évidente était bien sûr la population de la ville. Le pic de population de Constantinople était probablement pendant le règne de Justinien, avant que la peste n'éclate en 541. Les estimations de la population varient selon le chercheur que vous interrogez, mais l'excellent chercheur Cyril Mango a estimé la population maximale entre 400 et 600 000 personnes en 750. Ce nombre avait diminué à moins de 100 000, peut-être même jusqu'à 50 000. Ainsi, de grandes zones de la ville ont été abandonnées. Mais dans la résurgence de l'Empire, commençant lentement après 800 après Jésus-Christ, et puis vraiment gagnant en élan sous Basile II, la ville avait maintenant de nouveau atteint des niveaux de population presque aussi élevés que du temps de Justinien. Ainsi, si vous voyagiez à Constantinople de l'année 1000, vous seriez assez impressionné de voir les rues à nouveau remplies de gens comme aux anciens jours de l'Empire romain. La population en l'an 1000 était probablement à nouveau d'environ un demi-million, ce qui représente une véritable reprise remarquable. D'accord alors, mais qu'en est-il de la ville elle-même? À quoi ressemblait la ville? Si vous croyez certaines reconstructions 3D et artistes 3D qui recréent Constantinople, on pourrait être enclin à croire que la ville ressemblait à nouveau à l'époque de Justinien, que les anciens monuments qui étaient en grande partie en ruine en 800 après Jésus-Christ ont été restaurés, que si vous marchiez le long de la Mèse,
la rue centrale de Constantinople, que vous verriez les anciens forums impériaux de Théodose, Arcadius et Constantin dans leur splendeur antique restaurée, que vous pourriez visiter les bains d'Achille et de Zeuxippe comme à l'époque, que vous pourriez admirer l'ancien temple classique du Capitolium dans le Philadelphion, que vous pourriez visiter le Stratégion et admirer l'obélisque central, que vous pourriez grimper sur la colline jusqu'à l'ancienne Agora de Byzance et voir les anciens temples restaurés briller sous une nouvelle lumière. Eh bien, amis de l'histoire romaine tardive, Constantinople était en effet de nouveau grande en l'an 1000, mais sous une forme très différente de celle que de nombreuses reconstitutions voudraient nous faire croire. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de l'Empire romain tardif. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et nous avons 2 nouveaux membres César, à savoir Stéphane Papas et Georgi Kachev. Merci beaucoup Stéphane et Georgi pour votre soutien si généreux à cette chaîne. Cela m'aide vraiment beaucoup avec la chaîne. Et je veux aussi remercier chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. J'espère que Majorien serait fier. Merci beaucoup Biagio mon ami. Alors comment pouvons-nous imaginer Constantinople de l'an 1000? Eh bien, la ville s'était à présent transformée en CE que nous appellerions une ville médiévale. Le paysage urbain de la ville était à présent assez différent de l'ancienne capitale impériale du temps de Constantin ou de Justinien. Même à l'époque de Justinien, la ville avait déjà changé, et elle semblait certainement moins païenne qu'à l'époque de Constantin. Au temps de Justinien, les anciens temples de l'Agora avaient déjà commencé à tomber en ruine et étaient possiblement réutilisés comme matériaux de construction. Cela est arrivé à beaucoup d'autres bâtiments païens. Chaque fois que l'un de ces bâtiments s'effondrait, il était exploité pour du matériel de construction. Pendant le règne de Basile II, des réparations ont été effectuées, c'est vrai, et de nouveaux bâtiments ont été construits. Cependant, les réparations n'ont été effectuées que sur le palais impérial de l'empereur lui-même, sur l'hippodrome, car à cette époque, il servait encore de lieu central de rencontre et de rassemblement, et sur les nombreuses églises et monastères de la ville. Les aqueducs ont également été réparés sous le règne de Basile II, mais seulement pour remplir les citernes pour l'approvisionnement en eau. Cependant, les anciens bains, fontaines et nymphées n'ont jamais été réparés. Les nouveaux bâtiments qui ont été construits étaient également assez différents en style architectural par rapport aux anciens impériaux, et plus proches de CE que beaucoup d'historiens appellent aujourd'hui byzantins. Mais, et c'est très important à comprendre, tous les nouveaux bâtiments qui ont été construits étaient soit des églises, des monastères, des hôpitaux ou des habitations pour les résidents de la ville. On peut le reconstituer grâce au registre de construction de cette époque. Pas un seul ancien bâtiment impérial n'a été reconstruit à part ceux mentionnés précédemment. Les anciens thermes romains de Zeuxippos, d'Achille ou de Constantin étaient en désuétude depuis le siège de 626 lorsque les aqueducs de la ville furent coupés. À partir de ce moment, les bains ainsi que les nombreuses fontaines de la ville ont été abandonnés. Les aqueducs ont été réparés en 768 cependant. Les bains, les nymphées et autres fontaines n'ont jamais été réparés et sont tombés en ruine et ont également été exploités pour le matériel de construction. Ainsi, vers l'an 1000, nous n'aurions plus trouvé aucune trace des anciens bains de Zeuxippos ou des bains d'Achille. De même, les anciens forums impériaux de la ville avaient également commencé à tomber en ruine dès le 7e siècle après Jésus-Christ. Et déjà en 750, ces forums étaient utilisés comme marché pour le bétail ou le cheptel. Et ici aussi, au lieu de réparation et de restauration, chaque fois qu'une vieille colonne ou un vieux bâtiment de l'époque de Constantin ou Justinien s'effondrait, il était immédiatement pillé pour du matériel de construction. Les seuls bâtiments qui étaient entretenus étaient logiquement, bien sûr, les églises ou les bâtiments ecclésiastiques en général. Ainsi, vers l'an 1000, la ville avait depuis longtemps commencé à se cannibaliser, très similaire à ce qui s'est passé à Rome. Par conséquent, le paysage urbain et l'architecture de l'an 1000 étaient déjà très différents de ceux de l'an 540 et encore plus différents de ceux de l'an 330,
lorsque Constantinople a été inaugurée, la ville avait maintenant vraiment une apparence médiévale, ce qui signifie qu'au lieu d'une apparence gréco-romaine classique avec de nombreux temples, colonnes, arcs monumentaux, bains, amphithéâtres, fontaines et nymphées, au lieu de tels bâtiments, on verrait maintenant de nombreuses églises, monastères, hôpitaux, cimetières et les habitations de la population. Seule la zone autour du palais impérial près de l'hippodrome rappellerait encore le grand passé impérial. Le palais lui-même était toujours entretenu, ainsi que l'Augustion, la place centrale de la ville, la colonne de Justinien était toujours debout, et bien sûr l'hippodrome, ici seulement, dans le vieux cœur de la ville. Il y avait encore le rappel que Constantinople était en effet la même capitale de l'Empire romain que Constantin avait choisi comme résidence environ 700 ans plus tôt. Mais si vous traversiez la Mésade ouest en l'an 1000, vous trouveriez les anciens forums de Théodose, d'Arcadius et de Constantin déjà en très mauvais état, en grande partie en ruine et utilisés comme marché. Des bovins et autres animaux étaient conduits à travers les forums et la maison du Sénat sous la forme de Constantin avait longtemps été abandonnée et avait très probablement aussi été pillée pour du matériel de construction. Les anciens temples sur l'acropole étaient à cette époque bien sûr déjà complètement disparus, réutilisés sous une certaine forme pour construire de nouvelles églises ou pour réparer le palais impérial. Ainsi, nous ne trouverions plus un seul temple debout à cette époque. Même le Capitole n'était plus debout à cette époque. Lui aussi avait commencé à tomber en ruine après le 7e siècle. Et donc, il est fort probable que ces colonnes aient également été réutilisées dans une église, ou dans le palais impérial, ou à l'hippodrome. Nous voyons donc que même si Constantinople de l'an 1000 était effectivement à nouveau glorieuse, et avait presque retrouvé sa taille d'antan en termes de population, le paysage urbain était cependant très différent. Au lieu d'une capitale impériale romaine d'apparence gréco-romaine classique, nous trouverions maintenant une ville médiévale, qui serait immédiatement reconnaissable comme très médiévale. À l'exception du palais impérial de la Sainte-Sophie, de l'Augustion et de l'hippodrome, tous les autres bâtiments de là étaient soit en ruine, soit n'existaient même plus. Au lieu de cela, Constantinople était née à nouveau sous une forme différente, en tant que capitale médiévale qui surpassait de loin toutes les autres capitales de l'Europe à cette époque. Et si vous êtes intéressé par l'apparence de Constantinople vers l'an 800, regardez cette vidéo en haut à droite. Mais si vous êtes plus intéressé à Constantinople pendant l'âge de Constantin, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias ti Biago amici et benevalete.